Yo tout le monde, c'est Pro écouter, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir bien d'une vidéo assez spéciale étant donné que je vais vous faire la présentation des plus beaux tapis de jeu Yu-Gi-Oh selon moi. Alors pour faire cette vidéo c'est très simple. Je suis allé sur Google Images et j'ai tapé Playmat Yu-Gi-Oh. Donc voilà pour avoir un peu une vue d'ensemble sur tous les tapis Yu-Gi-Oh que je pouvais trouver. J'en ai sélectionné quelques-uns et puis après j'ai fait des recherches par type de tournoi dans lesquels on pouvait les gagner. Donc j'ai tapé Playmat YCS, donc j'ai regardé ceux des 5 dernières années. Playmat Regio, pareil, j'ai regardé ceux des 5 dernières années, etc. etc. Seule exception, je n'ai pas sélectionné de tapis de preview, tout simplement parce que je compte faire un épisode spécial sur ces tapis là. Donc si je vois que cette vidéo vous plaît, peut-être la semaine prochaine, je sortirai une vidéo spéciale pour les tapis de jeu d'avant-première. Voilà, voilà. On va commencer sans plus tarder avec le tapis de jeu qui se trouve à la 10e position. Et certains de mes plus fidèles abonnés l'auront peut-être reconnu, vu qu'il s'agit du tapis des dieux égyptiens du YCS Bruxelles. Donc pourquoi je dis que mes fidèles abonnés l'auront peut-être reconnu? Et bien tout simplement parce que j'ai eu ce tapis durant un long moment. Je l'ai d'ailleurs beaucoup utilisé lors de mes vidéos. Et ce tapis, je l'avais reçu lors du YCS de Bruxelles. Donc c'était en 2013 et c'était un YCS assez spécial, étant donné que c'était un peu une sorte d'avant-première, c'est-à-dire que on avait tous reçu des boosters et on devait se faire un deck avec et on devait faire un tournoi, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit un petit tournoi en boutique, c'était à l'échelle d'un YCS. Et donc voilà. Et donc du coup, le booster en question, c'était le booster Battle Pack 2. Et on avait les dieux égyptiens sur le tapis parce que dans ces Battle Pack 2, on retrouvait les dieux égyptiens. Donc voilà. On poursuit avec le tapis qui est à la 9e position. Et là, on retrouve un tapis extravaganza. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi extravaganza, c'est en gros un événement Yu-Gi-Oh qui se déroule un peu partout en Europe et qui est en gros un week-end durant lequel on va retrouver plein de tournois, c'est-à-dire des tournois Winamax, des tournois de 8 joueurs où on peut gagner un tapis, des tournois régionaux pour se qualifier au championnat d'Europe et plein d'autres petits trucs comme ça. Donc voilà, c'est en gros un week-end avec plein de types de tournois. Donc du coup on pouvait remporter ce playmat dans un de ces tournois là et du coup on peut retrouver dessus Yuma, donc en forme Zexal. Donc il est vraiment classe. Et puis les petites touches de rose derrière et tout, je trouve ça vraiment super beau. Donc 9ème place bien méritée. On continue avec le tapis se trouvant à la 8ème position. Et il s'agit à nouveau d'un tapis que j'ai déjà eu en ma possession, puisqu'il est question du tapis d'Arakosak. Donc voilà, c'est un super beau tapis que j'avais remporté en 2013 lors du CDF. Donc vous pouvez également le remporter dans les nationaux des autres pays, hein, bien évidemment. Et donc du coup, voilà, je le trouve vraiment super beau. À l'époque, Dracosac, c'était vraiment le boss monster qui était joué dans Ruler. Et Ruler, pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment le deck badass du moment. Et donc voilà, je le trouve vraiment super beau. Malheureusement, je l'ai vendu, je ne sais plus pourquoi. Donc si l'un d'entre vous là, je serais ravi de le récupérer. Le tapis qui se trouve à la 7ème position est le tapis Red Eyes Metal Flare Dragon. Donc c'est un tapis qu'on pouvait obtenir lors d'un des régios de la saison 2015-2016. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tournoi régional, c'est tout simplement un tournoi en général plus de 50 joueurs dans lequel le but est de se qualifier pour le championnat d'Europe. Et donc du coup si on se qualifie, on peut aussi obtenir ce tapis de jeu. Et voilà, vraiment je le trouvais super classe. Faut savoir que l'orange c'est une de mes couleurs préférées, donc là de retrouver du orange et du noir c'est vraiment super beau. Donc voilà. Le tapis à la 6ème place est également un tapis de régional. Et cette fois-ci il est à l'effigie du Blue Eyes et Spirit Dragon. Et donc pareil, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, il est super classe. Donc voilà.
On va maintenant entrer dans le top 5 avec un nouveau tapis de régional. Mais cette fois-ci, eh bien, il va s'agir d'un tapis qui n'est pas encore sorti. Donc un tapis de la saison 2016-2017. Et le monstre qu'on retrouve dessus, eh bien, c'est un des nouveaux monstres de la dernière extension Yu-Gi-Oh! Invasion Vengeance. Et il s'agit du Dark Requiem X6 Dragon. Donc voilà, il est super beau ce tapis, vraiment, il n'y a rien à dire. Et donc voilà, vraiment super classe. À la quatrième place, eh bien, on va retrouver le tapis de jeu du YXS Bochum, donc, qui s'était déroulé en 2012 et sur lequel on retrouve un monstre. Donc le monstre, je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais que c'était le monstre qu'on remportait, c'était la prize card en gros du YXS. Et donc voilà, je trouve ce tapis super classe, vraiment. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un YXS, c'est tout simplement l'un des tournois les plus grands d'Onudi. Donc c'est organisé à peu près tous les 2-3 mois, donc dans le monde entier, mais en Europe, je sais que c'est tous les 2-3 mois. Donc voilà, c'est des tournois assez grands. Il y a généralement entre 700 et 1200 joueurs. Et en gros, durant tout un week-end, eh bien, tous les joueurs doivent faire 10 matchs. Et à l'issue de ces 10 matchs, eh bien, il y a un top 32. Et ceux qui sont dans ce top 32 eh bien, remportent ce tapis de jeu. On va maintenant entrer dans le top 3 et là les gars il y a vraiment du très lourd. Alors on va commencer avec le tapis qui se trouve à la 3ème place et il s'agit du tapis Cyber Dragon Infinity qui est assez récent, qu'on pouvait remporter lors du YXS Sydney, donc cette année en 2016. Et voilà, je trouve vraiment super classe. Généralement les tapis qui sont à gagner lors des YXS en Australie sont super beaux, mais vraiment celui-ci sort vraiment du lot. Donc voilà, vraiment super beau tapis. À la seconde place, on retrouve le sublime, mais alors le sublime tapis Ordeal of Traveler. Donc c'est un tapis sur lequel on retrouve Dante ainsi que deux autres monstres Burning Abyss. Donc voilà, il est juste magnifique. Déjà que je trouve l'archétype Burning Abyss super beau. Alors là, le tapis il est juste waouh quoi. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tapis Ordeal of Traveler, merci l'accent. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tapis Ordeal of Traveler, c'est tout simplement un tapis très spécial qu'on peut obtenir seulement après avoir participé à tous les YXS européens de l'année. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est aussi la même chose aux États-Unis, mais en tout cas je suis sûr qu'en Europe, si on a participé à tous les YXS de l'année, et bien lors du dernier YXS, et bien on reçoit ce tapis de jeu. Et donc voilà, il est vraiment, il est super beau, mais vraiment super beau. Et donc voilà, j'ai même pas les mots, juste contemplez-moi ce magnifique tapis. Et enfin, on termine avec le tapis que vous attendez tous. Celui qui se trouve à la première place, et vraiment ce tapis, mais que dire quoi, que dire, parce qu'il est vraiment mais genre sublime, super beau. C'est à nouveau un tapis Ordeal of the Traveler et c'est celui de cette année. Donc du coup tous les joueurs ayant participé à YXS durant cette année 2016 eh bien, recevront ce tapis. Et voilà, il est juste mais sublime, mais vraiment il est super beau. Donc voilà. Voilà, enfin, j'ai même plus les mots, vraiment, il est super beau, quoi. Super beau. Et vous vous doutez bien que, vu la difficulté à l'obtenir, vous n'imaginez même pas son prix. Donc voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vraiment que l'idée vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un j'aime et à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également me dire quels sont, selon vous, les tapis de jeu les plus beaux. Et du coup, si je vois que cette vidéo vous a plu, eh bien, je pense que dimanche prochain, eh bien, je referai une vidéo de ce style. Mais cette fois-ci, on parlera des pires tapis de jeu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et bye YouTube!